Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir devant l'écran vert de Power pour un numéro juste extraordinaire sur les casques et les écouteurs. On va tout savoir, on va tout dépouiller ensemble. Vous saurez tout ou presque tout à la fin de cette émission qui sera peut-être un petit peu longue, mais c'est normal, c'est Power. Vous allez tout savoir sur l'impédance, le type de casque ouvert, fermé, Bluetooth, les câbles, Lightning, les casques à réduction de bruit. Je vais tout vous expliquer, ainsi que sur les intras qui rentrent à l'intérieur des oreilles. Allez, let's go! Voici des casques. Ce ne sont pas les mêmes, même si ça a l'air d'un casque. Ça, c'est un Supra. Le Supra auriculaire, il vient s'appuyer sur votre oreille comme ça. Il approche le haut-parleur, donc le transducteur, tout près de votre conduit auditif. Voilà un Supra. Ça, c'est un Circom auriculaire. Il va autour de votre oreille. Une fois qu'on l'a placé comme ça, l'oreille n'est pas écrasée, mais votre haut-parleur est directement aussi placé en face du conduit auditif. Voilà, Supra et Circom. Pour les intras, oh, comme ils sont beaux les intras. Il existe des intras qui rentrent carrément dans le conduit auditif, donc hop, on l'appuie et ça rentre à l'intérieur. Et des intras qui se contentent d'être placés autour avec une oreillette, donc ce sont des semi-intras, des oreillettes. Voilà, je vais vous dire maintenant quelles sont les différences entre les produits, pourquoi est-ce que ça rentre dedans, dehors, tous les côtés. C'est merveilleux. On part du principe que les Supra, oh comme ils sont beaux les Supra, c'est plutôt des petits casques nomades, des trucs qu'on se balade dans la rue avec. Le Supra est là, il est très sympa. Et l'autre, comme il est beaucoup plus gros, donc le Circom, est plutôt un casque domestique, c'est-à-dire que le casque il sera plutôt pour chez soi, pour écouter un son avec une chaîne et autres. Voilà, alors il existe des casques ouverts et des casques fermés. Quelle est la différence entre ce qu'on appelle les casques ouverts et les casques fermés? Le casque fermé, c'est tout simple. C'est un casque avec un haut-parleur à l'intérieur, ce qu'on appelle un transducteur. Il est prisonnier à l'intérieur de votre casque. C'est une coque, il est prisonnier dedans. Donc il a un battement normal, mais malgré tout, il reste prisonnier à l'intérieur de quelque chose. Le casque ouvert est très différent, car bien sûr, il y a un haut-parleur, toujours le transducteur, et le transducteur est très libre. Ça fait qu'on entend une partie de l'air qui est expulsée, donc une partie de son qui est expulsée par ici. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un battement du haut-parleur, enfin du transducteur qui est très large, qui permet d'avoir un son qui est plus aéré, c'est qu'à le dire, puisqu'il y a des trous vers l'extérieur. Voilà. Ouvert ou fermé, à vous de savoir ce que vous voulez. Il y en a un qui est quand même plus cher que l'autre, et un qui est plutôt pour le nomadisme, et un qui est plutôt pour chez soi avec sa belle chaîne hi-fi ou son baladeur qui coûte une blindasse. Qui dit casque, dit énergie, énergie électrique et tout. Il faut parler d'impédance. L'impédance, c'est un truc qui s'exprime en ohms. Vous voyez sur les boîtes partout, dans les magasins. Impédance, 15 ohms, 70 ohms, voilà. Il faut savoir un truc, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, sinon 12 cachettes de Doliprane. Plus l'impédance est élevée, plus il faut une grosse électronique. Donc, tout ce que vous trouvez en magasin, la plupart des casques qui sont vendus dans le grand public sont entre 15, 35, 70 ohms. Et ça, c'est parfait. Ça cadre avec la plupart des smartphones, la plupart des petits baladeurs. Si vous avez par contre une grosse chaîne hi-fi à la maison avec un gros baladeur hi-fi, vous pouvez aller vers des casques de 300 ou 600 ohms. C'est pas un problème, car ils ont besoin d'énergie pour être remués. Mais vous prenez pas la tête. Hein. Sincèrement, je vous en parle dans cette émission parce que c'est Power. On doit donner des petits détails techniques quand même. Mais la plupart des casques que vous allez acheter vont cadrer avec vos smartphones. Si vous n'entendez rien, ça sera ma faute. Le son, c'est quoi? C'est des graves, du médium, des aigus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bande passante. Vous voyez, quand vous achetez aussi des trucs dans les magasins, vous voyez, bande passante de 20 à 20 000 Hz. Alors, 20, alors là, c'est le grave. Vers 6 000, 7 000, ça commence à être les médiums. Et on pousse, ce sont les aigus. Alors, la plupart des casques vendus dans le commerce, que ce soit des intras ou bien des casques Circom ou machin truc, la plupart sont entre 20 et 20 000 Hz parce que c'est la norme de base. Mais il y a des casques qui vont beaucoup plus loin, comme celui qui est dans la main, qui est un casque Sony qui est libellé Hi-Res. Alors vous allez me dire, ça sert à rien, c'est le 24 bits. Ouais, ok. Et ces casques ont des bandes passantes qui vont de 20 à 40 000 Hz. Alors vous allez me dire, oui, alors Pépé, tu tapes dans la gamelle, 40 000 Hz, c'est pour les chauves-souris ou je ne sais pas quel animal. C'est pas faux. Il faut savoir que l'être humain écoute en général, est capable d'entendre quand on a à peu près entre 15 et 25 ans, de 20 à 16 000, 17 000 Hz, et ça chute après. Alors pourquoi est-ce que ces satanés fabricants vous balancent des casques qui vont à 40 000 Hz? C'est tout simple. Quand vous mariez ce casque avec une électronique, donc 24 bits et autres, on a ce qu'on appelle des transitoires, des harmoniques, c'est-à-dire que le son qu'on entend est composé de sous-fréquences en quelque sorte. Et grâce à des casques comme ça, on peut entendre les harmoniques, les sous-fréquences, même à l'intérieur de nos 20 à 15 000 Hz, ce que sont incapables de faire les casques qui ne vont pas plus loin. Alors ça, c'est purement théorique, mais dans tous les cas, il est vrai qu'avec ces casques-là, qui vont très loin, ainsi qu'une grosse électronique, on a directement une impression de rentrer dans un signal plus fouillé, avec plus de détails. C'est ce qu'on n'arrive pas à analyser, nous, en tant qu'être humain, mais dans tous les cas, les chiffres sont là pour le prouver. Non pas on entend jusqu'à 40 000 Hz, mais dans les fréquences audibles, on peut entendre des choses supplémentaires d'un casque à l'autre. Ça, c'est une vérité.
Le train, l'avion, comme ça fait du bruit ce truc-là. Alors justement, un des challenges de l'avenir pour les fabricants de casques et d'intras, c'est la réduction de bruit. Alors c'est un truc super important. Comment ça fonctionne la réduction de bruit sur un casque Supra ou sur Com? C'est tout simple. Il y a des micros sur le casque, un ou plusieurs. Les micros analysent le bruit extérieur et par une magie électronique que je ne vais pas vous expliquer, le bruit extérieur est éliminé. C'est par une inversion de phase, comme vous savez le mot, comme ça. Et de ce fait, on peut écouter la musique sans entendre ce qui se passe à l'extérieur. Il faut savoir un truc important concernant ces casques à réduction de bruit. Ils ont beaucoup d'avantages, c'est-à-dire qu'on s'isole dans la musique, mais des inconvénients, c'est dans la rue. Parce que figurez-vous qu'il y a des villes américaines qui interdisent carrément les casques audio dans la rue parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Avec les gens qui n'entendaient pas les voitures, pas les drink-drink des vélos, et tout le monde finissait aux urgences, et sans Georges Clooney en plus. Donc il faut faire gaffe quand vous mettez ce type de casque, à bien faire attention quand vous vous baladez un peu partout, surtout si vous êtes en vélo les enfants, alors là c'est la folie furieuse. Sinon il existe les intras, dont je parle depuis le début de l'émission. Les intras, il y a un truc marrant avec les intras, c'est que ça a été créé au début, c'était des prothèses auditives. Donc on avait créé ça pour les prothèses auditives, ainsi que pour des gens qui étaient des sportifs ou autres, et puis après c'est devenu ce qu'on connaît sous le nom des intras. Les intras sont naturellement, c'est-à-dire offrent une réduction de bruit passive naturelle. Pourquoi? Parce que vous avez des embouts qui sont ici. Hop, quand vous mettez l'embout à l'intérieur, vous avez une réduction de bruit passive sur l'extérieur. Donc ce qui est intéressant, c'est de bien, quand vous achetez un produit comme ça, de bien choisir le bon embout pour votre conduit auditif. Numéro 1, comme ça vous aurez une bonne isolation avec les bruits extérieurs. Numéro 2, vous entendrez mieux le grave et les aigus si vous avez le bon embout, c'est très très important. Il y a également des intras qui combinent les deux. Là, franchement, ils sont à la fois réduction passive avec l'embout, plus réduction active. Autant vous dire que vous écoutez de la musique dans le métro, vous êtes chez vous dans votre bain, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ce sont des produits que j'adore. Il y a des marques qui sont vraiment très performantes là-dessus, mais encore une fois, mille attention quand vous avez ça sur les oreilles parce que vous entendez plus ce qui se passe autour, les loulous. Faites gaffe, faites attention au bus. Bluetooth ou filaire? Alors, il faut qu'on en parle, il faut qu'on se parle, les enfants, il faut qu'on se parle. Alors d'abord, on va démystifier les choses. Bluetooth, en effet, vous le savez, je vous le répète, parce que c'est important que je vous le dise, le Bluetooth, c'est du numérique sans fil. Qui dit numérique sans fil, dit débit numérique. Le Bluetooth, quand il est utilisé de façon basique, est limité dans son débit, donc le son du Bluetooth, c'est un son qui est peu ou prou celui de la qualité, ça veut rien dire, mais enfin, qualité MP3, voilà. Tandis qu'en filaire, il n'y a pas de limite puisque c'est un signal analogique. Donc, si vous voulez, sur le papier, dans tous les cas, le Bluetooth est inférieur en qualité au filaire. Il y a des trucs très importants à savoir concernant les casques Bluetooth récents, c'est-à-dire les modernes avec plein de circuits numériques à l'intérieur, comme le ZIC ou autres. Les casques qui sont donc faits pour le Bluetooth ont des circuits électroniques à l'intérieur, ce qu'on appelle d'un DSP. Digital Signal Processing, qui permet de rattraper entre guillemets toutes les faiblesses du signal Bluetooth. Ce qui fait quelquefois au final que le signal Bluetooth de ces casques-là est meilleur que le signal filaire, puisque eux, ils s'arrangent pour régaliser les choses, pour vous donner un son qui est beaucoup plus vivant, à partir d'un signal qui à la base était considéré techniquement comme inférieur au filaire. Ce qu'il y a de bien avec le Bluetooth, c'est que ça évolue tout le temps. Alors le signal Bluetooth, là on a un débit qui est pour le moment un peu figé, mais ça peut aller beaucoup plus loin et il y a des algorithmes qu'on peut mettre à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle l'APTX. Alors l'APTX, c'est un algorithme plutôt marrant qu'on peut trouver sur certains smartphones. Quand vous avez un fichier en qualité CD envoyé en Bluetooth APTX à un casque compatible APTX, vous avez à peu près la qualité CD puisque l'APTX retrouve toutes les fréquences qui auraient été perdues lors de l'encodage. Donc c'est plutôt sympa. Sinon vous avez le système Sony qui coûte un peu une blinde, qui s'appelle le LDAC, qui permet d'exploiter le Bluetooth avec 3 fois plus de débit. Alors par contre, comme toujours avec Sony, il faut le baladeur ou le smartphone qui serait donc Bluetooth LDAC avec un fichier de haute qualité qu'on enverrait vers un casque compatible LDAC. Bon bref, il faut du LDAC des deux côtés, mais dans ce cas-là, on a un signal qui serait presque j'entends, du niveau 24 bits, même s'il y a des compressions de tous les côtés. Enfin, ça on en reparlera beaucoup, c'est en progression. Moi je pense sincèrement que dans les années à venir, on pourra vraiment aller très très loin en Bluetooth ou avec un autre système et avoir vraiment en sans fil une qualité impeccable sans compression. Moi j'en fais le pari. Alors là, c'est ce qu'on appelle le vase de Soissons. Je ne sais pas qui va le casser, mais enfin on verra bien. Voici les casques, nouvelle génération de casques, je vais d'en parler. Apport Lightning, c'est-à-dire que ces casques ne sont fabriqués que pour fonctionner avec l'univers Apple. Alors ce sont des casques entièrement numériques. Qu'on ne vienne pas me parler de signal Bluetooth, de machin, de trucs. Non, on enfonce le port Lightning dans un système, enfin dans un produit Apple Lightning. Et par contre, très important, c'est qu'à ce moment-là, le produit Apple se contente de diffuser un morceau numérique et l'électricité
l'électronique est dans le casque, c'est-à-dire que le casque devient entre guillemets la carte son, tout ce que vous voulez à l'intérieur. Si vous avez un fichier sur votre iPod qui est 16 bits qualité CD, hop, le casque va le convertir en analogique depuis la qualité CD. Si vous avez du MP3, c'est le casque qui va s'en occuper. Si vous avez du 24 bits en 48 kHz, c'est le casque qui est compatible 24 bits et qui va directement s'en occuper. Dans tous les cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le système, ça fait partie de l'univers des casques. À ma connaissance, il y a 2 casques à port Lightning actuellement disponibles, un modèle Philips et un modèle Sony. Le modèle Sony n'est pas disponible que en Lightning, tandis que celui-ci, le Philips, est uniquement Lightning, donc ne peut fonctionner qu'avec des produits Apple. Donc après, à vous de juger, et puis on en reparlera dans Power, c'est une partie de l'avenir des casques que cette chose-là. Bon, c'est le moment dans Power où, grâce à vous, je vais me faire des copains. Les marques. Parce que là, on a parlé des différents types de produits, les casques intra, les machins, les trucs, les impédances. Je vous donner une sorte d'avis général. Mais moi, je vais vous donner mon avis en tant que petit gars de Power concernant ce qu'il faut acheter. Moi, je pars du principe, ça n'engage que moi, ça n'engagera que cette émission. Quand on veut acheter un matériel audio, il faut se tourner vers des marques qui font de l'audio. C'est-à-dire des marques qui sont habituées à faire de l'audio et dont c'est le métier. C'est-à-dire que c'est vrai que moi je travaille dans l'audio depuis des années et j'utilise des matériels de marques, je vais en citer quelques-unes comme ça au hasard, il n'y aura pas tout, hein. Du Sennheiser, du AKG, du B&W, Audio Technica, Yamaha, ce sont des marques qui sont des professionnels de l'audio. J'ai plutôt tendance, quand j'ai envie d'acheter quelque chose, d'aller vers des marques qui savent vraiment en faire plutôt que des marques un peu à la mode, qui balanceraient un truc parce que le casque est rose. Ah, il est super le casque, mais moi je m'en fous qu'il soit rose, je veux que dans mes oreilles, le son soit beau. Donc, si je peux vous conseiller, c'est quand même d'essayer de trouver des marques qui sont des marques réputées. Il y en a des tas, il y a Denon, il y a beaucoup de marques asiatiques, il y a des marques européennes fabuleuses comme Bang & Olufsen qui travaillent très très bien, qui bossent avec beaucoup de gens. Bon bref, c'est un conseil comme ça que je vous donne. Je ne dis pas que les marques que je ne vous ai pas citées sont pas bonnes, et encore je ne vous ai pas tout cité, mais globalement, les marques audio, c'est leur boulot. Pour résumer, un truc super important, quel que soit ce que vous voulez acheter, il faut penser à un truc, quels sont vos besoins en matière de casque ou d'intra. Qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez faire du sport, vous n'allez pas vous balader avec ça sur la tête. Si vous faites du nomadisme dans le métro, vous n'allez pas prendre un casque hi-fi. Donc c'est la cible de ce que vous voulez faire qui est importante. Si vous faites dans le nomadisme urbain, citadin, dans le métro, il est important de prendre un casque par exemple qui sera un petit casque léger, mais qui en même temps pourrait avoir un réducteur de bruit, quoi. Il y a des modèles qui sont très très bien dans des marques que je ne citerai pas, mais vous allez les retrouver dans le numéro de Power spécial Noël. Si vous êtes un hi-fiste convaincu, quelqu'un qui a besoin d'être chez soi avec un son très ample, un son très très hi-fi, vous avez tous les modèles de casques ouverts ou les modèles de casques hi-fi. Dans ce cas, vous pouvez y aller, mais n'allez pas dans le métro avec ça, ça ne servira à rien. C'est vraiment à vous d'analyser ce dont vous avez besoin. Un truc également super important, c'est-à-dire qu'il y a un truc que je pense, que j'ai toujours pensé, regardez ce que j'ai autour du cou. C'est le Sennheiser HD25. C'est un casque pour DJ. Je l'ai depuis 21 ans. C'est-à-dire quand j'ai acheté ce produit, je me suis dit, voilà, j'aime le DJing, j'ai toujours aimé mixer, je veux acheter un produit qui me dure longtemps, quelle que soit ma source. C'est-à-dire si vous dites par exemple, ouais, j'ai un petit baladeur entre guillemets de merde, donc je vais prendre un casque qui va avec, je vous dirais mettez un peu fric de côté et essayez d'acheter un casque qui va mieux parce que votre baladeur, vous n'allez peut-être pas le garder aussi longtemps que le casque. Donc essayez de trouver un bon compromis entre un casque qui peut vous durer longtemps et des sources, des matériels qui peuvent évoluer derrière. Ça c'est mon absolution finale, je sais que ça coûte cher, mais quelquefois il vaut mieux investir dans un bon casque et le garder pendant 10 ans plutôt que de prendre n'importe quoi et en changer tout le temps. Pour finir, parce que je sais que vous êtes très très nombreux à écouter de la musique avec le smartphone, sachez que la qualité audio des smartphones est en progression constante. Ça fait des années qu'on voit que ça monte. Il y a des smartphones dont la qualité audio rivalise avec celle de certains petits baladeurs comme ça à 300-400 €. Donc il faut faire très attention quand on a des smartphones qui sont très performants, de bien les exploiter avec si possible, je sais que c'est cher, mais si possible un bon casque derrière. Vos oreilles vous remercieront toujours. À propos des intras, c'est très important ce que je vais vous dire. Le problème des intras, parce que c'est un problème, à chaque fois que vous rentrez l'intra dans le conduit auditif, vous repoussez à l'intérieur ce qu'on appelle le cérumen, c'est-à-dire que votre oreille est entre guillemets auto-nettoyante. Et pour qu'elle soit auto-nettoyante, il faut qu'elle puisse expulser tout ce qui ne va pas vers l'extérieur, les saletés vers l'extérieur. Et quand on repousse à chaque fois avec l'intra, ça ne va pas du tout. Donc faites attention à l'hygiène de votre oreille, surtout des pchit dedans, et puis faites attention à nettoyer tout le temps les embouts de vos intras. Ça fait un peu papa vous dit, mais papa vous dit que c'est important vos oreilles parce que comme moi, vous aimez le son, comme moi, vous aimez la musique, il est hors de question de se faire pourrir par des bouchons de cérumen.
Voilà, j'espère que je vous ai bien pris la tête et les oreilles avec ce numéro de Power, que vous avez trouvé des trucs intéressants, qu'on pourra en parler ensemble. Je ne suis pas parole d'évangile, j'ai dit ce que je pensais. Dans tous les cas, pour la sélection des matériels, parce que vous allez me demander, ouais, mais tu dis plein de trucs, mais où sont les matos? La sélection de casques intra, supra, ainsi que Circom se trouve dans le Power de Noël 2015. On a tout mis dedans, tous les trucs que je trouvais à peu près sympas. C'est pas exhaustif, il y a d'autres modèles que j'ai pas cités qui sont super cool, mais déjà vous avez une petite sélection qu'on vous a faite, qui a donc été faite par Power dans le numéro de Noël sur lequel je vous renvoie. C'était très très sympa d'avoir tenu jusqu'au bout de cette émission. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu prendre des trucs, apprendre des trucs et surtout vive la musique, vive la qualité audio et, et vive Power. Allez, à la semaine prochaine, salut.